C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le ministre burundais de l'Intérieur a récemment ordonné au gouverneur de province de ne plus enregistrer les déclarations de naissance des enfants à père inconnu dans ce journal. Nous mettrons le point sur ce qu'en dit le Code des personnes et de la famille. Et le nouveau code électoral devrait être disponible conformément au nouveau découpage administratif. Kassim Abdul, président du parti UPD, Zigamibanga, demande aux élus du peuple de tenir compte des contributions des politiciens lors de l'analyse de ce code électoral. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page politique. Le parti UPD, Zigamibanga, dit avoir déjà prévu sa contribution pour l'élaboration du code électoral de 2025 et 2027. Cela est dit par le président de cette formation politique. Kassim Abdul souhaite que ce code soit disponible à temps, vu le nouveau découpage administratif. Il ajoute qu'il demande aux élus du peuple de tenir compte des contributions des politiciens lors de l'analyse de ce code électoral. Suivez. Au niveau du parti UPD Zigamibanga, nous avons accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction parce que, comme on l'avait souhaité lors des réunions que nous avions faites avec le ministre de l'Intérieur, devant la communauté de la sécurité publique, ainsi que les réunions que nous avons faites au niveau du forum permanent de dialogue des partis politiques, nous avons souhaité que cet outil majeur dans la conduite des élections soit apprêté le plus tôt possible. Et c'est pour cela que nous souhaiterions que, en tout cas, cette année ne puisse pas se terminer avant qu'on ait cette loi. Comme vous le savez, le code électoral, c'est un outil majeur qui détermine la conduite des élections, qui détermine si l'issue même des élections. Donc, il faut que tous les acteurs politiques et toute la population puissent s'en approprier le plus tôt avant pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Donc, au niveau du parti UPD Zigamibanga, nous avons déjà nos propositions parce qu'avec le nouveau découpage administratif, nous pensons que nécessairement la circonscription électorale, du moins pour l'élection des députés et des sénateurs, devrait changer. Donc, nous pensons effectivement que le ministre de l'Intérieur l'a promis, nous pensons effectivement que le plus vite possible, nous pourrons aussi voir quel est le projet qui est proposé par la commission électorale CENI, et comme ça on fera nos propositions. Et alors, du moment où les partis politiques se seront bien convenus avec la CENI, avec le ministère de l'Intérieur, alors on demandera que même le législateur, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, puissent vraiment, dans l'étude du projet, puissent prendre en considération les propositions que les partis politiques auront faites sur ce projet de loi. Je vous le disais en titre, le ministre burundais de l'Intérieur a récemment ordonné au gouverneur de province de ne plus enregistrer les déclarations de naissance des enfants naturels. Martin Niterete l'a dit au cours d'une réunion avec les gouverneurs de province en mairie de Bujumbura au début de ce mois de juin. Il a indiqué que les services d'état civil devraient cesser l'enregistrement d'un enfant naturel tant que sa mère ne dénonce pas le père. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Boukénetz. Au Burundi, nous avons des enfants de pères inconnus qui sont déclarés dans les registres de l'état civil. Qui vous a permis de le faire ainsi? Pourquoi vous écrivez père inconnu? Il faut leur exiger de dire qui est le père de l'enfant. On ne peut pas continuer à écrire père inconnu. Toute femme qui déclarera son enfant de père inconnu devra justifier comment elle ne peut pas le connaître.
Il y en a d'autres qui mettent le nom de son grand-père. Une fille met au monde un enfant et l'emmène chez sa famille pour être élevée par sa grand-mère. C'est vraiment un problème social. Comment allons-nous gérer une société de gens non disciplinés? Avec ce système de gratuité de soins aux femmes enceintes, telles personnes veulent aussi en bénéficier. Nous devons être prudents. Je propose aux administratifs, réfléchissez sur ce qu'il faut faire. Formez des comités de parents avec 5 personnes par groupe au niveau des cellules. Choisissez des parents qui ont le sens de responsabilité et leur donnez la tâche de suivre de près l'éducation des enfants. Si on laisse les filles manifester ce genre de comportement, nous regretterons de n'avoir rien fait. Les garçons prennent des stupéfiants, s'habillent inconvenablement. Mais nous, parents et administratifs, on ne fait rien comme si c'était normal. Sur ce, le Code des personnes et de la famille dispose que l'acte de naissance d'un enfant naturel ne mentionne que la mère. Certes, le ministre de l'Intérieur veille à la bonne tenue de l'état civil, mais ce décret-loi de 1993 indique que la précision de son père est faite si celui-ci l'a simultanément reconnu. Doreb Ingabide a fait la lecture du Code des personnes et de la famille. Elle nous en fait plutôt le point. La déclaration de naissance doit être faite dans les 15 jours à l'officier de l'état civil dans le ressort duquel la mère a son domicile. L'article 37 y précise que cette déclaration s'impose même pour les enfants morts avant les 15 jours. Il ressort de l'article 38 que l'obligation de déclarer la naissance incombe au père de l'enfant, à défaut du père, à la mère, à défaut du père et de la mère, à toute personne ayant assisté à l'accouchement. Quant à l'article 39, l'acte de naissance énonce le jour et le lieu où l'enfant est né, son sexe, le nom et le cas échéant, les prénoms qui lui ont été donnés, ainsi que s'il s'agit d'un enfant légitime, les noms, prénoms et domicile des pères et mères. Et l'article 40 indique que l'acte de naissance de l'enfant naturel ne mentionne que la mère, sauf si l'enfant est simultanément reconnu par son père. Enfin, l'article 214 énonce que l'enfant naturel a pour père la personne qui l'a reconnu en cette qualité ou qui a été déclarée telle par décision de justice. Suivant les dispositions de l'article 36 du Code des personnes et de la famille, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions veille par voie d'instruction à la bonne tenue de l'état civil. Les réfugiés du camp de Nyanganda, assis dans la commune de Boutezi de la province d'Ouyigui, plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du réfugié ce mardi, ils ont indiqué que la ration de vivres réduite à 50% ne peut plus tenir 15 jours. Brigitte Mkanga Eno, représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, le reconnaît et informe que cette organisation est tenue de répartir les moyens existants, notamment avec le Soudan, l'Éthiopie et l'Est de la République démocratique du Congo, où de nouvelles crises s'observent. Jean de Dieu, il a cause. La distribution des vivres connaît beaucoup de problèmes. C'est le président du Kanyanganda dans lequel les réfugiés. Il explique que la prise en charge au niveau des vivres diminue d'année en année et pense que c'est notamment dû à plusieurs guerres. La distribution des vivres connaît beaucoup de problèmes ces derniers temps, car l'économie des réfugiés est au stade rudimentaire. Elle dépend du standard de la quantité de vivres donnés mensuellement. Nous avons observé l'insuffisance de la quantité de vivres. Dans les années passées, les 100% qui étaient de 2,8 kg et ces derniers temps couvraient que 20 à 23 jours. Puis nous sommes allés à 80%. Aujourd'hui, elle est allée à 50%, c'est-à-dire de 5,4 kg de vivres qui ne couvrent que 10 à 13 jours. Et les différents partenaires peuvent se toquer les portes des différents donateurs pour mobiliser les fonds
les moyens énormes, quelle que soit la diminution des budgets causés par les conflits armés. La représentante résidente du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR le confirme. Et Brigitte Mukanga-Eno explique que les nouvelles crises aggravent cette situation car, dit-elle, le budget est tenu d'être reparti pour répondre à ces dernières. L'Afrique de l'Est, malheureusement, a beaucoup de conflits actuellement. Ça n'a rien à voir avec le conflit de l'Ukraine. Le budget pour cette année était pratiquement égal à celui de l'année passée, mais tout simplement à cause des nouvelles crises, il fallait également répondre en tenant compte du même enveloppe. Donc nous avons le Soudan qui a éclaté, nous avons l'Éthiopie malheureusement qui a éclaté, et nous avons d'autres crises qui n'arrêtent pas, notamment la RDC. Et en RDC, rien que pour ce début de l'année 2023, il y a déjà plus de 50 000 nouveaux réfugiés dans la région. En Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, il y a beaucoup plus de réfugiés qui vont dans ce sens-là. Le Burundi, nous sommes encore à moins de 2000 nouveaux réfugiés. L'assistant du ministre de l'Intérieur, Célestin Nibona Bonasinze, appelle les réfugiés à consolider les travaux de développement. Il s'appuie sur les initiatives déjà mises en place par le gouvernement burundais pour ces réfugiés. Plusieurs réfugiés ont été sensibilisés et formés pour qu'ils puissent travailler afin de satisfaire les besoins primaires de leur ménage. J'encourage dans ce même sens tous les réfugiés qui exercent des activités génératrices de revenus dans notre pays, car ils ont emboîté le pas de notre gouvernement. La célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce mardi à Nyanghanda était une occasion pour les réfugiés de manifester leur talent à travers une exposition vente. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.